Oui, les derbys, que ce soit en RDC ou même au Soudan, on va gommer l'Égypte puisque malheureusement les derbys sont à huis clos en Égypte. Si vous allez au Maroc aussi, c'est très chaud. Et si vous allez également en Tanzanie, quand c'était à Yanga, Azam, c'est très chaud. Donc on sait que pour les supporters, pour les fanatiques, pour le comité, pour vous les journalistes, pour les joueurs aussi, ça représente quelque chose de spécial. Certainement, l'atmosphère sera là. Je compte d'ailleurs sur tous nos supporters pour nous soutenir comme ils l'ont fait lors du premier match. Maintenant, mathématiquement, un derby, ce n'est 3 points. Ça peut être le plus grand derby du monde. Man City, Man United, à la fin du compte, c'est toujours 3 points. 1 point, 0 point. Ça, c'est mathématique. Maintenant, c'est sûr que ça peut être un grand boost pour le moral de remporter un derby et que ça peut bien sûr faire un bien fou à tout le monde, que ce soit au président, aux membres du comité, aux joueurs, à leur famille et au staff de faire un super résultat dans ce derby. Si je ne m'abuse, si mes renseignements sont corrects, je crois que Lupopo n'a plus gagné ce derby depuis 2019. Mais on va essayer de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. Pour le reste, là aussi j'ai eu le temps de récupérer donc 2 internationaux, Simon ici présent et Harry Ossete qui ont joué pour le Congo-Brazza et pour le Cameroun. Un derby, c'est très important, c'est de gagner le derby. Un derby ne se joue pas, un derby se gagne. Je vous promets qu'on va se donner à 100%, c'est tout. Il n'y a pas de slogan, je ne vois pas d'utilité. Je n'ai jamais vu M. Guardiola, M. Conte, M. Ancelotti mettre des slogans avant de jouer le derby. Donc, vous parlez de Patou, qui est là depuis longtemps, Issama, que j'avais déjà eu avec le en 2010, et de Mika. C'est ces 3 joueurs-là que vous voulez. Je suppose qu'ils ont réalisé qu'ils ont changé de couleur de vareuse depuis un certain temps. Donc j'espère que pour eux, ils sont prêts et qu'ils seront très motivés pour affronter leur ancienne équipe, tout en restant humble, parce que je pense que quand on a joué pour une équipe pendant un certain temps, il est inutile de fanfaronner, même si on marque un but ou si même on fait un assist. Ça, je n'aime pas du tout. J'estime qu'on doit respecter son ancien club. Je parle si on marque un but. Je n'ai pas dit respecter, ouvrir les portes pour l'ancien club, bien sûr. Mais bon, voilà, je crois que ce sont des garçons, tous les 3, qui sont bien éduqués et que je crois qu'ils sont conscients de l'enjeu et qu'ils jouent pour Lupopo, en tout cas maintenant. C'est sûr que c'est plus facile de communier quand dans la joie et la bonne humeur lorsque tu gagnes un match que si tu es battu. C'est difficile de communier avec des supporters qui sont déçus, des fans qui sont déçus, mais malheureusement, les 3 seules issues d'un match de football, c'est la victoire, la défaite ou le match nul. Donc voilà, pour moi, ça ne changera pas grand-chose dans la mesure où, comme Simon l'a dit, comme je l'ai dit, ce n'est que 3 points. Même si pour eux, je sais que ça représente énormément et que seul Dieu connaît le résultat final. Et bien sûr que j'aimerais bien qu'on nous remporte le match pour faire plaisir à tout le monde. Parce que je sais qu'ici, en tout cas, Lupopo est une des équipes les plus populaires en RDC. Donc c'est fantastique. Je retrouve un peu cette ambiance que j'ai connue en 2010, où là il y avait à Vita tout le temps 60, 70, 80 000 personnes. C'est ça le football. Et la communion avec les supporters, c'est le respect des supporters. La première chose, c'est que les joueurs doivent se donner à fond sur le terrain. Déjà, ils travaillent très bien à l'entraînement. La deuxième chose, je crois que tout un chacun, nous formons une famille, que ce soit dans l'effectif ou avec les supporters. Donc, espérons que l'on gagne pour leur procurer du plaisir, parce que je sais que beaucoup de gens se privent parfois peut-être de boire une bière, de boire un coca ou de manger quelque chose pour venir supporter leur équipe favorite au stade. Et ça, je le rappelle souvent à mes joueurs que ce sont des garçons privilégiés par rapport à la population normale et qu'on doit avoir un grand respect pour les supporters. Et ça, que ce soit pour nous, à Lupopo, que dans tous les clubs, et que ce soit en RDC, que ce soit partout dans le monde. Je crois que s'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de club de football. S'il n'y a pas de club de football, il n'y a pas de joueurs de football qui sont rémunérés. Donc c'est très important.